Ce matin, je pense que le thème de mon message peut changer ta vie et la mienne aussi. C'est une vérité spirituelle. J'aimerais vous parler ce matin de la puissance qu'il y a dans notre bouche, des paroles que nous prononçons. C'est très difficile de prononcer des paroles positives quand c'est difficile, n'est-ce pas? Quand on n'est pas bien, quand les circonstances sont difficiles, quand on est en souffrance ou quand les choses ne marchent pas comme on voudrait, ou peu importe. Parce que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, lorsque tu passes par des moments pénibles, des situations pénibles, des moments de doute, des moments de souffrance, bah, en général, avec la bouche, on exprime un petit peu ces choses un peu négatives. Et c'est normal quelque part. Mais le Seigneur nous donne des principes et des vérités dans sa parole qui nous montrent que c'est très important les mots que l'on dit. On ne peut pas dire n'importe quoi avec notre bouche. Parce qu'on voit que les mots, c'est comme des semences. C'est des graines qui vont produire quelque chose dans nos vies. Alors, en temps de crise, par exemple, que doivent faire les fils et les filles de Dieu? Lorsque nous faisons face à des défis, petits ou grands, de quelles armes disposons-nous pour en sortir? Lorsque on fait face à des manques, par exemple, dans notre vie, qu'est-ce que nous devons faire? Comment pouvons-nous amener le miracle dans notre vie? Est-ce que le Seigneur nous révèle des secrets dans sa parole? Et vous allez voir que la langue, les paroles ont un impact immense dans nos vies. La Bible fait une déclaration courte mais fracassante. Vous la connaissez certainement dans Proverbe 18 et nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas juste des mots comme ça anodins, c'est des mots avec des portées très puissantes qui s'appliquent à nos vies. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce que ça voudrait dire que ta langue et les mots qu'elle prononce pourraient soit amener jusqu'à la destruction ou la ruine ou l'effondrement ou même la mort? Ou est-ce que ça veut dire aussi que ta langue peut aussi amener dans ta vie des victoires, des solutions, des réponses, la vie? Donc ce matin, j'aimerais nous secouer un petit peu, tous, avec une vérité spirituelle puissante. Elle est celle-ci: il y a une grande puissance dans ta bouche. Il y a un miracle dans ta bouche et dans ma bouche. Ce que tu dis est d'une extrême importance, surtout en période de crise. Ce que tu prononces sur toi-même, sur ton avenir, sur ta situation, sur ta famille, sur tes enfants, sur Dieu, sur ce que Dieu va faire dans ta vie ou ne pas faire, eh bien, ça portera des résultats. Vous savez, les patriarches de l'Ancien Testament avaient bien compris la puissance qu'il y a dans les mots. Et ils donnaient à leur progéniture la bénédiction paternelle. Parce que leurs mots avaient de l'importance. Les mots, c'est important, c'est capital, parce que tes paroles sont comme une semence. Et vous allez voir, c'est biblique ce que je dis. La puissance des mots. Vous savez combien il y a de mots dans le dictionnaire français? Non? 100 000 à peu près. Mais la langue anglaise, elle est 2 fois plus riche. En anglais, il y a 200 000 mots. 200 000. Il y a 2 fois plus de moyens de dire la même chose. Mais la langue arabe, c'est l'une des plus riches. 12 millions de mots dans la langue arabe. Ça, c'est Google. Hein. Je n'ai pas vérifié, mais je crois. Ils ont 1000 façons différentes de dire le mot chameau, paraît-il. Donc, les mots, ça compte. Les choses que l'on dit, ça compte. C'est important ce que tu prononces avec ta bouche. Les choses que l'on dit vont impacter ta vie, mais tes relations aussi. Vous savez qu'avec des mots, on peut tuer. On peut peut-être pas tuer physiquement, quoique encore. Mais on peut tuer une personne, on peut tuer son courage, on peut tuer son estime d'elle-même, on peut tuer un élan dans sa vie qu'elle était en train d'avoir, et on la coupe et on la tue avec nos mots. On peut détruire des relations avec des mots. On peut se tuer soi-même avec des mots. On peut se limiter soi-même avec des mots. Donc, les choses qu'on dit impactent nos émotions, notre vie. C'est un petit peu lié. Nos émotions impactent nos mots, mais nos mots impactent nos émotions aussi. Quelqu'un a dit que tu es aujourd'hui en partie le résultat de ce que tu as déclaré sur toi pendant des années ou de ce que d'autres ont déclaré sur toi.
Parce qu'il y a des mots qui ont lié des personnes toute leur vie. Quand on leur a répété qu'ils n'étaient pas capables, qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils n'avaient pas ce qu'il fallait, qu'on leur a dit cela, eh bien ça les a liés. Matthieu 18 nous dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc on peut tuer avec des mots. On peut redonner de la force à quelqu'un qui est désespéré, découragé, qui est sur le point d'abandonner, rien qu'avec des mots. Nos mots produisent quelque chose. Les mots ne sont pas anodins. On ne peut pas dire n'importe quoi avec notre bouche. Notre bouche doit être sanctifiée parce que nos paroles ont le pouvoir de créer. Vous savez que nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu a utilisé les mots, la parole, pour agir, pour amener les choses à l'existence. Genèse nous dit, au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, nous dit le psaume 33. Dieu, il dit et la chose existe. Psaume 33, 9. Il dit et la chose existe, il ordonne et elle arrive. Un de mes versets préférés dans Romains 4, 17, il dit « Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient déjà là. Il les appelle à l'existence, les choses qui ne sont pas. » Dieu, c'est tellement important de comprendre que Dieu agit, il crée par la parole. C'est normal puisque Dieu et sa parole ne sont qu'un. Jean nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair, et elle a habité parmi nous. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons pas physiquement la présence de Dieu là que l'on voit, mais nous avons sa parole. Il nous a laissé sa parole comme gage de sa présence. Et quand nous décidons de confesser, de proclamer sa parole, quand nous sommes, collaborateurs avec lui, nous continuons ce que Dieu a enclenché. Et nous aussi, quelque part, eh bien, le Seigneur nous donne de produire. Proclamer sa parole, c'est proclamer Dieu. Et vous savez que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. La Bible nous dit qu'il envoie sa parole et sa parole guérit. Elle sauve, elle délivre, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, mes amis, c'est que la Bible nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et il semblerait que Dieu ait partagé aussi avec nous, quelque part, sa capacité de création par le moyen de nos paroles et de nos déclarations. La Bible nous dit ceci. Elle nous dit que par nos paroles, nous sommes justifiés et par nos paroles, nous sommes condamnés. Pesez un petit peu le poids de l'importance des paroles, alors que je vous partage ce matin. La Bible nous dit dans Romains 10, 10 que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La Bible nous dit aussi que dans 2 Corinthiens 5, 20, que nous faisons la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu lui-même exhortait par nous, par notre bouche. Et elle nous dit aussi donc que la mort et la vie sont au pouvoir de ta bouche. Alors, il semblerait que la puissance créative extraordinaire qui nous a été donnée, alors que nous proclamons la parole de Dieu, Dieu nous l'a donnée pour produire. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas, tu ne dois pas, je ne dois pas confesser des choses négatives sur moi, sur ma vie trop longtemps. Il est normal quelquefois, dans les temps difficiles, que l'on partage ce qu'on ressent sur le cœur. Moi, je le fais la première. Je cherche quelqu'un dans la maison qui est prêt à écouter mes plaintes, mes souffrances. Mais après, une fois que peut-être tu as exprimé, tu ne dois pas t'installer dans cette confession-là. Quand c'est difficile, tu ne dois pas confesser la victoire du mal, mais tu dois confesser la victoire de Dieu, la victoire du bien, parce que tes mots produisent quelque chose. Ce que tu déclares quelque part, tu le valides. Tu amènes à l'existence les choses que tu déclares. Et Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Quelque part, toi et moi, on est le résultat de ce que nous avons déclaré sur nous-mêmes. Ta vie sera le résultat des mots que tu déclares, que tu prophétises sur toi-même. Quelquefois, on prophétise sur nous-mêmes des déclarations négatives. Et quelque part, on reçoit le fruit de nos déclarations. Donc, si tu veux que ta vie change, change les mots que tu dis sur toi-même, sur ton avenir, sur ton passé, sur les circonstances. Parle plutôt la bénédiction sur tes projets. Déclare la solution de Dieu. Déclare la promesse de Dieu par rapport à ce que tu traverses. Crie haut et fort que ton Dieu va faire pour toi
des miracles et des prodiges. Parle la bénédiction de Dieu sur ton couple quand tu passes par un moment difficile du couple, dans ton couple. Déclare qu'avec Dieu, eh bien, ton couple va se fortifier, que vous allez avoir la victoire. Déclare la bénédiction sur tes enfants, parce que nos mots sont des choses. C'est Byron, je crois, qui a dit ça. Nos mots sont des choses. C'est-à-dire que ce n'est pas juste anodin. On ne peut pas dire juste comme ça avec la bouche n'importe quoi. Parce que ce que tu dis a une puissance de création en soi. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc si tu veux voir plus de miracles, travaille avec Dieu. Parle la vie et non la mort. Prends la parole de Dieu, la parole de vie qu'il nous a laissée et mets-la dans ta bouche. Alors vous savez, il y a un chapitre, tout à l'heure, Pasteur Jean nous a parlé d'Ézéchiel. J'aime beaucoup Ézéchiel. Si vous regardez Ézéchiel, il y a 40 et quelques chapitres, je crois. C'est rempli de prophéties tellement profondes. Et Ézéchiel chapitre 37, vous connaissez certainement ce passage. C'est le passage qui nous parle d'une vallée remplie de beaucoup d'ossements. Donc morts, j'allais dire, mais oui, mais si c'est des ossements qui sont là, ils sont morts. Et desséchés. Et qu'est-ce que c'est ça? Donc c'est une vision qui a été donnée au prophète Ézéchiel par Dieu, par laquelle Dieu lui révèle ce qu'il va faire et comment il va rétablir le peuple d'Israël qui était en captivité. On est en moins 580 avant Jésus-Christ. Nebuchadnezzar les a emmenés à Babylone. Une première génération est déjà morte et Ézéchiel, c'est le premier prophète de la déportation en quelque sorte. Et là, le peuple d'Israël, son espérance, elle est morte. Ils sont prisonniers. Jérusalem est détruite. Les murs, le temple, tout est détruit. Toutes leurs espérances. Vous savez, c'est comme toi quand tu construis quelque chose et que c'est anéanti, que tout s'écroule. Tu perds ton travail, tu perds ton couple, tu perds ta santé. Il y a des gens, ils vivent des choses terribles, hein, et tout est détruit. Et c'est comme s'ils passaient par une vallée de la mort, en fait. Et donc là, leur espérance est morte. Mais Dieu va ramener à la vie ceux qui étaient morts et les libérer de leur captivité. Mais c'est aux prophètes qu'il délègue le pouvoir de ramener ce qui est mort à la vie par la parole et la prophétie. C'est intéressant, n'est-ce pas? Dieu emmène Ézéchiel dans une vallée. Il lui donne une vision. Ézéchiel 37, si vous voulez ouvrir au fur et à mesure que nous parlons, comme ça vous allez pouvoir suivre. Dieu emmène Ézéchiel dans une vallée qui est recouverte d'une montagne d'ossements. Et en plus de ça, il nous dit que les ossements étaient complètement secs. Donc c'était vraiment, il y avait vraiment plus de vie là-dedans. Hein. Et il n'y a plus aucune vie. Et plus loin dans le chapitre, Ézéchiel, reprend un petit peu ce que le peuple d'Israël ressentait. Quand il disait que leur espérance était détruite, il disait ceci: nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Il n'y avait plus d'espérance pour le peuple d'Israël. Et Dieu donc est en train d'ordonner aux prophètes de ramener ce qui est mort à la vie par la parole. Dieu est en train de prophétiser ce qu'il allait faire pour le peuple d'Israël et comment il allait le sortir de l'exil et rétablir la relation entre Israël et Juda. Et voilà ce qu'il dit au verset 4 et d'autres versets, verset 9. Il dit: parle à ces eaux comme un prophète. Dis-leur, vous qui êtes secs, écoutez la parole du Seigneur. Vous savez que 7 fois, il dit au prophète: prophétise, parle, amène à la vie, amène ce qui était mort à la vie. Pourquoi Dieu a délégué ce pouvoir de ramener à la vie à son prophète? Parce que Dieu veut collaborer avec toi et moi. Créé à l'image de Dieu, Dieu veut que nous utilisions notre bouche pour ramener à la vie les choses qui sont mortes et aussi pour que la volonté de Dieu s'accomplisse et pour collaborer avec lui. Donc il y a 2 interprétations dans Ézéchiel chapitre 37. La première, elle est spécifique au peuple d'Israël. Leur contexte: Dieu annonce qu'il va rétablir la nation et réunir de nouveau Israël et Juda. Cette prophétie, elle est là pour ranimer l'espoir de la situation désespérée d'exil. Les ossements, c'est toute la maison d'Israël qui est comme morte. Il a dit: je vous ferai sortir de vos sépulcres. C'est-à-dire qu'ils étaient comme dans des tombeaux. Ils étaient enfermés. Vous savez, quelquefois, nous, dans nos vies, nos situations, c'est comme ça. On est enfermé dans des situations. On n'a pas de solution. On ne sait pas comment faire. Et le Seigneur,
eh bien veut, parce que la deuxième extension de la signification d'Ézéchiel 37, eh bien elle est une révélation prophétique pour toi et moi. Mais déjà il dit donc 2 étapes. Il demande au prophète de prophétiser sur les eaux pour les ramener à la vie. Et là il y a une reconstitution des corps. Et ensuite Ézéchiel doit parler à l'esprit. Au verset 9, il dit « Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » L'esprit est appelé à faire ramener la vie par la parole du prophète. Moi, ça m'a vraiment parlé, parce que ça me montre à quel point le Seigneur veut collaborer avec nous pour faire l'œuvre de Dieu. Dans ta vie, mais pas juste dans nos vies, partout autour de nous, pour vaincre le mal. Comment allons-nous vaincre le mal? Nous devons prophétiser et parler les promesses et la victoire de Dieu pour que la victoire vienne à l'existence. Nous devons appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà là. Donc la deuxième interprétation d'Ézéchiel 37, je pense, c'est une révélation prophétique donnée à Ézéchiel pour le peuple d'Israël, mais aussi la révélation de ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans la vie de chaque croyant. Il veut ramener ce qui est mort, ce qui est figé. Déjà mort spirituellement, il veut ramener ce qui est figé, ce qui est mort, ce qui est bloqué, ce qui est détruit, ce qui est abîmé à la vie. Les ossements desséchés dans ma vie. Quand tu dis, comme ici dans le chapitre, mes os sont desséchés, mon espérance est détruite. Dieu veut ramener à la vie ce qui est abîmé en nous. Ce dont tu as été injustement dépouillé. Tes rêves brisés ou tes espérances déçues. Il veut restaurer ta force. Il veut restaurer ton zèle. Et tu dois parler dans ta vie. Par exemple, si ton zèle pour les choses de Dieu, il s'est amenuisé, il s'est abîmé, il s'est amoindri, il est devenu affaibli, tu dois amener et parler et prophétiser que au nom du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, tu vas servir Dieu. Tu vas le servir de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu vas l'aimer de tout ton cœur et de toutes tes forces. C'est avec la parole également qu'on ramène à la vie ce qui était mort. Et nous voyons dans Ézéchiel 37 que la tâche de ramener la vie à ces ossements qui étaient morts, elle est donnée au prophète. Dieu demande au prophète d'utiliser la puissance de la déclaration alignée à Dieu pour que la vie revienne. Alors moi, j'aimerais te dire qu'il y a un miracle dans ta bouche et dans ma bouche et que tu dois prophétiser sur ta vie, en accord avec la parole de Dieu. Déclarer ce que Dieu déclare. Quelquefois, il va falloir que toi et moi, nous parlions à notre situation et que nous arrêtions de subir les œuvres du malin. Jésus prit la parole et il leur a dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est incroyable, hein? Si quelqu'un dit à la montagne, quelquefois il y a des montagnes dans nos vies, hein, elles nous écrasent. Et là, on est là en train de subir. Mais Jésus nous demande d'utiliser le pouvoir de la déclaration alignée à celle de Dieu pour dire à notre montagne, déplace-toi de là. Et si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Il y a un pouvoir, il y a une puissance dans nos mots. On ne peut pas dire n'importe quoi avec nos bouches. Nos bouches doivent être sanctifiées. Elles doivent être sanctifiées de toute déclaration négative, de toute déclaration mauvaise. Notre bouche doit être utilisée pour édifier, exhorter et pour ramener la vie autour de nous et dans notre propre vie, dans la vie de nos enfants. Quelquefois, nos enfants traversent des choses difficiles. Et nous, en tant que parents, des fois, on est limité, on est bloqué, on ne sait plus quoi faire. Alors dans ces moments-là, est-ce qu'on va subir ou bien on va proclamer les miracles de Dieu dans la vie de nos enfants ou dans ta propre vie? Jésus a dit, si quelqu'un dit à la montagne, vous savez qu'avec Dieu, on peut déclarer nos victoires avant même qu'elles ne soient là. C'est ce que David a fait. Il a déclaré sa victoire face à Goliath avant même de la vivre. David, il n'avait aucune chance. Aucune chance. Goliath était 3 fois plus gros que lui. Plus grand. D'ailleurs, personne ne voulait venir combattre Goliath. Fallait être fou. David, c'était pas un soldat. C'était un jeune homme blond, apparemment, frêle, tout jeune. Il était tout jeune. Mais il a
utiliser la déclaration de foi pour vaincre son ennemi. Et vous savez, il a eu de l'audace, hein, David, hein, parce que 1 Samuel 17, 45, voilà ce qu'il déclare. Moi, j'aime bien ce caractère-là. Je dis, Seigneur, aide-moi à être davantage comme ça pour déplacer toutes les montagnes dans ma vie. Aide-moi, Seigneur. David a dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins. Attention, ce n'était pas encore arrivé, hein. Il était juste là, tout petit, devant un géant qui était un guerrier affermi et qui allait lui mettre une raclée, qui allait le découper en morceaux. Mais David renverse la situation. Il utilise la parole prophétique pour ramener le miracle. Il dit, aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre mes mains. On peut déclarer nos victoires avant même qu'elles ne soient là. Le miracle est dans ta bouche. Face à tout ce que nous traversons, quelles que soient les circonstances, nos peurs, des fois Satan vient pour essayer de mettre des angoisses, des frayeurs face à l'avenir, face à ce qui va se passer. Eh bien, est-ce que nous allons juste subir ou bien est-ce que nous allons utiliser le pouvoir de la bouche pour prophétiser la victoire et pour ramener la vie et pour ramener l'ordre et pour ramener l'action de l'esprit dans notre vie. Déclare ta victoire sur ce problème parce que Dieu est avec toi. Prophétise ta guérison. Prophétise la faveur de Dieu sur tes projets parce que tu le sers fidèlement. Eh bien, le Seigneur va te bénir. C'est ce qu'il déclare. Parle à ce manque. Peut-être qu'il y a un manque dans ta vie. Quelque chose, eh bien tu appelles à l'existence ce qui n'est pas, comme si c'était déjà là, parce que c'est le pouvoir que le Seigneur te donne. Quand tu te mets d'accord avec Dieu, il faut se mettre d'accord avec Dieu, ce que Dieu dit, et le mettre dans ta bouche et dans ma bouche. Le miracle est dans ta bouche. Ose dire à ta montagne, déplace-toi de là, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ose dire à l'esprit de mort ou de peur ou d'anxiété ou tout mauvais esprit qui tourne et qui rôde autour de toi. Cet esprit peut-être où tu te sens indigne, où tu te sens pas capable, où tu te sens nul, peu importe ce que c'est. Ose lui dire, déplace-toi et ôte-toi de ma vie. Amen. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Affirme Dieu et sa puissance, sa fidélité, et pas tes problèmes, mes problèmes. Vous savez, quelquefois, c'est naturel, c'est la chair, et je le fais aussi, hein, mais j'essaie de me reprendre. Hein, c'est vrai, j'essaie de me reprendre. J'essaie de me reprendre. Je ne veux pas affirmer davantage les problèmes que je n'affirme la gloire et la puissance de Dieu dans ma vie. Quelquefois, il faut affirmer ce qu'on ne voit pas, mais ce qui est conforme à la parole de Dieu. Dieu va prendre soin de moi. Dieu va me protéger. Dieu va me guérir. Dieu va s'occuper de ça. Mon enfant passe par un moment difficile, je ne peux rien faire, mais je prie Dieu et Dieu va s'occuper de cette affaire-là. Il faut le déclarer avec sa bouche et le prophétiser. Affirme Dieu et sa gloire dans ta vie. Affirme que tu vas servir le Seigneur jusqu'à la fin avec fidélité. Vous savez, quelquefois, on est mi-tiède comme ça, on n'est pas sûr, on est affaibli spirituellement. Eh bien, dresse-toi sur tes pieds, relève la tête et déclare que toi et Dieu, vous allez y arriver jusqu'au bout. Et quand la trompette va sonner, il va te trouver zélé, bouillant et attaché à lui. Déclare-le avec ta bouche pour le vivre dans ton quotidien. Donc, il y a un miracle. Deuxièmement, c'est par la confession qu'on parvient au salut. Pourquoi le Seigneur a fait ça comme ça? Regardez dans Romains 10, 10. La parole est près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Regardez bien. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Pourquoi c'est pas juste en croyant dans sa tête? Bah oui,
C'est en croyant dans sa tête qu'on parvient au salut. Non, 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 non. C'est en confessant de ta bouche. Tu dois confesser, Seigneur, je décide de te suivre, je te servirai. C'est pour cela que très souvent dans l'Église, quand quelqu'un passe par la nouvelle naissance, on demande à la personne de témoigner, de confesser. Parce qu'il faut que les puissances des ténèbres l'entendent, il faut que les anges l'entendent, il faut que ta tête, elle l'entende, il faut que tes amis l'entendent. En confessant de la bouche, eh bien, on est en train de valider ce qui se passe dans notre cœur. Donc, il dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous savez que le mot grec salut, vous savez comment ça se dit? C'est le mot soteria. Mais le mot soteria, ça ne veut pas juste dire le salut, la vie éternelle. Hein. En grec, la signification du mot soteria, là on est en train de dire c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à soteria. En grec, soteria, ça veut dire la délivrance des ennemis qui nous font du mal, la conservation, la sûreté, la sécurité, le salut, la somme des bénédictions et bienfaits que tu possèdes en Christ. C'est tout ça soteria. Soteria, c'est une abondance de bénédictions. Quand tu confesses de ta bouche, tu parviens à soteria. Donc il est temps de prophétiser la vie, la bénédiction, la victoire sur ta vie et sur la vie de tous ceux que tu aimes, sur tes problèmes, sur tes manques. Il faut prophétiser la provision de Dieu. Avec quoi est-ce que tu t'approches du trône de Dieu pour être secouru dans tes besoins? Viens avec des mots de foi. Rappelle à Dieu ses promesses. Moi, j'aime bien faire ça. Je prie que le Seigneur ne tienne pas rigueur. Quelquefois, je viens à lui, je dis, Seigneur, tu l'as dit, hein. Tu l'as dit, hein. Tu l'as dit dans ta parole. Hein. Moi, je suis personne. Mais en tout cas, je sais que ta parole, elle ne peut pas retourner à toi sans effet. Seigneur, si tu l'as dit, tu dois le faire. Tu le fais. Parce que tu es fidèle à ta parole. Donc, viens devant Dieu avec les promesses qu'il a données. Ésaïe 1,18, le Seigneur dit, venez et plaidez. Produisez vos moyens de défense. Ésaïe 43,26, réveille à ma mémoire, le Seigneur dit, rappelle-moi, plaidons ensemble, parle toi-même. Ésaïe 43,26 pour ceux qui notent. Quand tu prends les mots de Dieu et tu les mets dans ta bouche, vous savez que les mots de Dieu, les mots de la parole de Dieu ne sont pas juste des mots normaux parmi les 100 000 mots de la langue française. Vous savez que les mots qui sont dans le livre que Dieu nous a laissé, Dieu et sa parole ne font qu'un. Vous savez que ce sont des mots qui sont esprit et vie. Vous savez que quand tu mets les mots esprit et vie dans ta bouche et que tu t'associes avec Dieu pour les proclamer, il y a un miracle qui se passe. Amen. Dieu a besoin d'un homme pour prophétiser. Alléluia. Il faut que ta bouche serve à amener à la vie ce qui est mort autour de toi. Amen. Sabine, pour cette femme qui est malade, tu prophétises au nom de Jésus-Christ, pas juste dans ta tête. Il faut confesser avec la bouche ce que Dieu va faire. Donc, quand tu proclames les mots de Dieu, ils sont esprit et vie. C'est comme Ézéchiel, quand le Seigneur lui a dit, dis à l'esprit des 4 vents, c'est-à-dire les 4 points cardinaux, c'est-à-dire l'esprit qui agit sur la terre entière, dis-lui de ramener à la vie. Eh bien, toi, c'est pareil. L'esprit, à ce moment-là, se met à l'œuvre. Et Christ est en train d'agir. L'esprit ramène à la vie ce qui était mort. Vous savez, la femme syrophénicienne, j'aime beaucoup cette histoire dans Marc 7, 24. C'était une femme dont la fille était possédée par un démon, d'un esprit impur. Elle a entendu parler de Jésus. Ce n'était pas une femme juive. Jésus est venu d'abord pour les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Et c'était pas une femme. Et elle a entendu parler, elle est venue, elle a trouvé Jésus. Moi, je ferais ça aussi. Hein. Si mon enfant était en proie à une situation désespérée, je traverse le globe entier. Je vais à l'autre bout de la terre. J'y vais à la nage, au pédalo, n'importe quoi. Mais je vais trouver Jésus. Je vais trouver celui qui pourrait aider mon enfant. N'est-ce pas, Caroline? C'est comme ça que je t'aime, tu vois. Et cette femme, elle est allée trouver Jésus et pour supplier qu'il vienne aider son enfant. C'était pas une femme du peuple d'Israël. Et regardez, Jésus, il était fort quand même. Elle est grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le prie de chasser le démon hors de sa fille. Et Jésus lui dit d'abord, il lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, parce qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est pas très gentil quand même. Pourquoi il a fait ça?
mais c'est parce que Jésus voyait, il voyait, comment dire, la capacité, il voyait le rebondissement qu'il y avait dans le cœur de cette femme, la foi qui était là, et il l'a poussée dans ses extrêmes. Et elle lui dit, oui Seigneur, c'est vrai, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Ces mots qu'elle a dit, ils ont exprimé une foi puissante qui a touché Jésus, qui a amené le miracle. Et Jésus lui a dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. À cause de cette parole de foi, de confiance. Vous voyez, nos mots, ça compte. On doit sanctifier notre bouche pour que les mots que l'on prononce soient des mots qui amènent les miracles dans nos vies. Quand tu exprimes ta confiance et ta foi en Dieu, quand tu lui rappelles ses promesses, quand tu prononces les mots de foi, les mots de Dieu, alors Jésus-Christ, ton souverain sacrificateur, amène ta confession devant le trône de Dieu. Alors, si le faible a besoin de recevoir de l'aide, il doit changer ce qu'il dit. La Bible nous dit que le faible dise « je suis fort ». Enfin, c'est le chant qui dit ça. Que le faible dise « je suis fort ». Si tu veux parvenir au salut, confesse de ta bouche Jésus comme ton sauveur personnel et déclare ta foi. Tu dois déclarer ta foi beaucoup plus souvent que ce que tu la déclares. Toi et moi, on doit déclarer beaucoup plus souvent avec nos mots « Je suis un enfant de Dieu. Je suis un chrétien. Je suis affermi. J'ai la vie éternelle. Mon nom est écrit dans le livre de vie. » Si tu ne déclares pas des déclarations spirituelles comme ça avec ta bouche, tu ne te fortifies pas spirituellement. Donc, on doit déclarer avec nos bouches. Si tu veux connaître la victoire, la délivrance, un changement, déclare. Dieu est mon refuge et ma force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Quand tu as besoin de force parce que tu es épuisé. Joël, que le faible dise « je suis fort ». Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Quand tu es tourmenté, l'esprit de peur, l'inquiétude pour l'avenir, prophétise. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. On met la parole vivante de Dieu dans nos cœurs et puis on la proclame sur les situations de notre vie, ces mots vivants et spirituels. Parlez la vie de Dieu sur vos enfants. Parents, bénissez vos enfants. Quand vous priez, prophétisez sur vos enfants la protection, la faveur, la sainteté. Prophétisez qu'ils vont servir le Seigneur toute leur vie, qu'ils resteront fidèles jusqu'au bout. Quand ce sera difficile, ils resteront ancrés dans le Seigneur. Prophétisons-le avec nos bouches, ça compte. C'est ce que faisaient les patriarches dans l'Ancien Testament. Amen. Et on peut prophétiser de la même manière sur nos frères et nos sœurs. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Alors, est-ce qu'avec ta bouche, tu édifies quelqu'un? Amen. Vous savez qu'avec nos paroles, on peut amener à la vie, on peut donner du courage, on peut donner de la force et tellement plus encore. Donc, là où il y a la pénurie, parlez l'abondance. Amène à la vie, par la parole, les ossements morts spirituels, peut-être dans ta vie, mais pas que. Vous savez que notre monde passe par une crise spirituelle tellement importante. On a essayé dans ce monde matérialiste de tuer ce qui est spirituel, la foi des gens. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a tellement d'enfants qui ne savent même pas qui est Jésus. Ils ne savent pas ce que c'est Pâques, la signification de Pâques, à part le petit lapin et les chocolats. Ils ne savent pas que Pâques, c'est pas ça du tout. Ils ne savent même pas ce qui est Noël. Et d'ailleurs, ils veulent supprimer Noël. Ils veulent veulent faire en sorte qu'on ne dise plus Joyeux Noël. Il y a tout ce qui est, vous savez, ça c'est... Bon, je ne rentre pas dans ce sujet-là parce que je vais parler 2 heures. Mais ils veulent supprimer toutes les connotations spirituelles pour tuer la foi dans nos cœurs. Amen. Et donc, Dieu veut utiliser ta bouche, ma bouche, pour amener la vie partout autour de nous dans le monde aujourd'hui. Nous ne pouvons plus être juste, passifs ou juste être trop occupés par les choses matérielles. Vous savez, toutes les choses matérielles d'ici-bas, tu ne pourras pas les emmener avec toi au-delà. C'est important, c'est bien. Mais on ne pourra pas les emmener. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche à servir le Seigneur. Cherche à être, collaborateur avec le Seigneur pour amener la vie dans un monde qui a besoin que les ossements renaissent. Donc il a dit au prophète Jérémie, « Je mets mes paroles dans ta bouche. » Mais en fait, c'est à chacun de nous qui le dit le Seigneur. 2 Corinthiens 6, 1 nous dit, « Nous sommes ouvriers avec lui. »
Et 2 Corinthiens 5,20 nous dit, nous faisons fonction d'ambassadeurs comme si Dieu exhortait par nous. Donc ce monde, mes amis, a besoin d'Ézéchiel, de Jérémie, d'hommes et de femmes spirituels qui amènent à l'existence, qui appellent la vie, le salut de Dieu partout autour d'eux et qui le prophétisent en déclarant la puissance de Dieu. Ce monde a besoin d'hommes et de femmes qui déclarent la victoire du bien sur le mal avec leur bouche. Parce qu'aujourd'hui, le mal se déchaîne. Vous avez vu ça? Le mal se déchaîne. Mais nous sommes appelés à proclamer la victoire du bien au nom de Jésus-Christ. Quand tu parles la vie de Dieu, sa volonté, ses promesses et la victoire du bien sur le mal, il y a un mouvement spirituel miraculeux qui se met en place. Et l'esprit des 4 vents se met à l'action. Alors en conclusion, mes amis, j'aimerais juste te dire que tu ne peux pas dire n'importe quoi avec ta bouche. Et je ne peux pas dire n'importe quoi avec ma bouche. Nos mots comptent. Ils sont très importants. C'est comme des semences. De l'abondance de mon cœur, c'est vrai, la bouche va parler. Alors qu'y a-t-il dans mon cœur aujourd'hui? Qu'y a-t-il dans mon cœur? Seigneur, eh bien peut-être que tu dois sanctifier mon cœur, mes pensées, pour que les mots qui sortent de ma bouche soient des mots d'espoir, de foi, de vie. Tu ne dois pas déclarer des paroles négatives sur ta vie de façon trop longue, trop fréquente, parce que tes mots sont des semences, semences de vie qui produira la vie et le miracle, semences de mort qui produira la désolation, la pénurie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors je t'encourage, je nous encourage, confesse Dieu. Confesse ce que Dieu dit de toi. Confesse ce que Dieu dit de ta situation. Confesse le salut sur ta vie et l'abondance de Dieu. Confesse sa protection et sa victoire. Tu dis tous les matins, aujourd'hui, je vais servir le Seigneur avec zèle. Aujourd'hui, je suis rempli de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, Dieu me remplit d'intelligence. Je pense que c'est ce que Caroline a dit quand elle a passé son examen parce qu'elle a eu 17,5 en stats. Wow. Caroline, en stats, c'était trop super. Elle a fait le tour du salon, elle a fait la danse des sioux pendant 10 minutes, hein, tellement elle était contente. Mais confesse, aujourd'hui, Dieu me remplit de l'esprit d'intelligence. Tu fais face à des défis de savoir quoi faire, comment faire. Au lieu de confesser des choses qui t'enferment comme dans un sépulcre, confesse qu'avec Dieu, un chemin va s'ouvrir. Une solution va arriver. Le Seigneur et toi, eh bien, vous allez y arriver. Confesse-le avec ta bouche parce qu'en le confessant, tu l'amènes à l'existence. Confesse, je suis rempli de foi aujourd'hui. Je suis sacrificateur avec Dieu. Je suis ouvrier. Dieu et moi, ensemble, on va y arriver. Je crois que la bouche de quelqu'un doit être sanctifiée ce matin. Certainement. À commencer par la mienne. Et je dis, Seigneur, sanctifie ma bouche. Sanctifie ma bouche. Et peut-être que ce matin, alors que tu écoutes ce message, tu prends conscience que tu t'es permis trop longtemps d'exprimer tout le dysfonctionnement négatif stocké dans ton cœur. Et encore une fois, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas partager ce qu'il y a sur nos cœurs. C'est important. C'est important d'avoir des moments où on peut partager nos peines, parce que la parole guérit, le fait d'exprimer. Mais une fois que tu l'as partagé, une fois que tu l'as dit, eh bien, prends cette discipline de confesser avec ta bouche, de te mettre d'accord avec Dieu pour amener la vie là où il y avait la mort. Amen. Amen. C'est possible. Aujourd'hui, ça peut être le premier jour d'une nouvelle façon de voir nos mots, les paroles que l'on dit. Et peut-être que tu vas activer davantage cette puissance que Dieu partage avec toi, parce que Dieu partage cette prérogative avec nous, pour être ouvrier avec lui et pour produire plus de bien là où le mal règne, pour produire plus de victoire, pour produire la solution, la délivrance. Et aussi, troisièmement, dans les temps dans lesquels nous vivons, nous avons besoin qu'il y ait des fils et des filles, des Jérémie, des Ézéchiel, qui prennent conscience que Dieu veut utiliser ta bouche pour produire des choses dans le monde dans lequel nous sommes. Nous n'avons pas beaucoup d'années, nous ne savons pas combien de temps nous avons, mais nous pouvons amener la vie là où il y a la mort, la vie spirituelle là où il n'y en a pas. Prophétiser. Alors, prophétise sur ta vie,
Prophétise sur la vie de tes enfants, selon la parole de Dieu, et prophétise sur ce monde que le Seigneur va toucher encore, que le Seigneur va sauver. Quand tu parles avec quelqu'un, tu lui parles, eh bien, ensuite, déclare cette personne, Seigneur, je le déclare, tu vas faire une œuvre. Esprit Saint, fais une œuvre dans la vie de cette personne. Sauve-la, guéris. Amen, prophétise. Amen. Amen, amen. Que nous soyons encouragés, parce que le Seigneur veut faire des choses merveilleuses dans nos vies ce matin. Amen. Je vous invite à vous lever.